Le monde n'est pas juste. Mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Il est important que tu prennes du temps pour toi, du temps pour t'écouter, pour te comprendre, du temps pour décider. Demande-toi le sens donné à ta vie. À travers le podcast de 3D Stratégie, je veux te parler, décomplexer ta vie professionnelle, stimuler ta vie d'étudiant et redonner un sens à tes atouts, à ton talent. D'ailleurs, que tu sois petit ou grand, exige ce respect. Like, partage et abonne-toi. Nos différences ne doivent plus être cachées ou diminuées, elles doivent être une force. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Les cultures, les différents peuples, les modes de vie, les coutumes ont créé, du moins ont participé, à faire ce que nous sommes aujourd'hui. Alors ne craignons pas d'apprendre de nos différences. Ouvrons-nous sur notre monde, à ses locataires et à ses diversités. C'est pourquoi, sans connaître toutes ces différences, mais en les respectant, j'avais envie, cette fois, de te saluer chaleureusement et humainement dans toutes les langues du monde, celles connues, celles oubliées et celles perdues. La mixité, la vie, la nature, les raisons n'ont pas de frontières, aucune guidance psychologique, elles n'ont pas de limites et encore moins de croyances asservissantes. Notre monde, il y a longtemps, a donné naissance à ce qui devrait être au-dessus des causes de guerre, menées par des religions, des politiques, des finances fanatiques. Il s'agit bien sûr de la vie. Malgré une présence sur Terre plutôt rapide, nous avons du mal à trouver notre place, à exister réellement et librement, à savoir qui nous sommes et qui nous souhaitons être ou devenir. Presque de tout temps, comme une norme devenue banale, nous sommes dirigés et normés pour construire ce que l'on appelle la civilisation, pire, une grande société. Alors, notre passage devrait-il être beau, triste, joyeux, ennuyant, ou devrait-il être simplement vivant, créatif, puissant et libre? Quelle est la vraie nature de notre présence sur Terre? Je me pose souvent cette question, qui, je pense, a perdu de son charme et un peu de sa chaleur. Il y a bien sûr des éléments comme la souffrance, la peine, la tristesse, qui sont des lois presque divines et qu'on ne peut modifier lorsqu'elles sont naturelles ou de fait. Mais la faim, la soif, la peur, l'abandon, le crime, le viol, la pédophilie, les massacres, les destructions massives, les misères, la ségrégation ou les discriminations, toutes ces souffrances doivent-elles perdurer? Mais au nom de qui? Au nom de quoi? Pour des croyances? Pour de l'argent? Pour enrichir des égos? Pour des règles obscures et diminuantes? Pour pratiquer l'échange de biens? Le commerce? Pour endiguer les libertés? Avec des dépendances? Tiens, je me pose une autre question. Quelle est la nature de notre liberté? Et qu'est-ce qu'une liberté? Ou qu'est-ce qu'être libre? Aller au cinéma? Au restaurant? Faire la fête? Se promener, faire du sport? Sortir? Acheter des produits? Consommer des services? La liberté de se taire et d'être normé? Au service d'une influence politico-commerciale qu'il faut à tout prix suivre pour ne pas être dépassé ou pour ne pas suivre un mouvement de foule dirigé par des consciences perfides et fossoyeuses? Ce dernier acte de cette saison 1, je veux monter d'un cran ton écoute, exiger plus de moi-même, en te dévoilant davantage ma pensée. Mais alors qui croire? Entre mixité et frontières, médiocrité et développement, besoin et commerce? Je veux dire qu'il est difficile de parler d'un sujet sans empiéter sur un autre. Bien sûr, la valeur de l'un n'est pas diminuée par celle de l'autre, car la véritable valeur reste l'échange. L'échange de compétences et de savoir. De laisser faire à l'autre
ce que nous ne désirons pas entreprendre ou apprendre. Je pense qu'il y a une esquisse dans la formule du commerce. Je te fais payer ce que tu ne veux pas faire, par flemme, fainéantise, par manque de savoir, par ignorance, par maladresse ou encore par obligation. Je me dis parfois, la différence est peut-être une forme d'intelligence qui fait peur, car la peur de l'autre et souvent de soi-même est plus forte que reconnaître qu'on peut tous s'aider, s'entraider, décider et faire pour devenir meilleur par nos compétences, nos expériences et notre talent. Nous avons créé des besoins marketing dans le but de générer de l'argent. Ce même pouvoir asservit les gens et dessert notre planète. Sa nature, sa biodiversité, ses animaux, bref, tous nos colocataires. La réponse n'est pas d'abolir cette création, mais de la rendre profitable en générant des possibilités égales à tous, saines et bien sûr plus naturelles. L'accessibilité au commerce ne doit pas être déguisée, ni devenir une punition, encore moins une régression. Elle doit être égale, commune à chacun, en fonction de nos réelles envies. Le privilège ne fait pas l'action, mais plutôt le désir. Ainsi, nous sommes en proie au commerce par une pensée qui nous est dictée et éduquée depuis notre plus jeune âge. Le commerce crée chez chacun des besoins obsessionnels. Un ego à la dimension très forte, qui a fait naître, il y a des centaines d'années, des troubles comportementaux, psychologiques et très réducteurs. Ainsi, sont arrivées et perdurent des guerres, des catastrophes naturelles et inhumaines. Le désir de l'argent est plus fort que le désir de bienveillance. Nous manquons de développer nos compétences par peur que l'autre soit plus riche d'idées. L'éducation que l'on nous transmet par nos scolarités diverses et variées, par l'image, par le son, l'odeur, par le toucher, le goût, nous renvoie des messages impersonnels qui nous paraissent pourtant propres à nos besoins primaires. Elle joue le rôle du capitaliste, sauvage, qui, sous couvert des règles, des droits et des lois, abuse de roublardise et de mensonges pour tirer son épingle du jeu et s'enrichir continuellement avec des réflexions asservissantes et dépendantes. Alors, coûte que coûte, par la force de moyens financiers colossaux, par des pressions, des brutalités, les commerces dits forts doivent s'imposer, quitte à anéantir des secteurs, des vies, des passions, pour engendrer toujours plus de profits, toujours plus de rentabilité dictatoriale et équivalente à ce qu'on pourrait appeler un commerce monarchique. Alors est-il encore vrai que vivre c'est simplement attendre la mort? Peut-être est-ce une image commerciale? Ou peut-être que la vérité est simplement dans la réponse. Nous avons perdu le contrôle de notre vie. Je pense que nous n'y apportons plus trop d'intérêt, par peur, par manque de solidarité, par lassitude, parce que le contrôle sur nous est devenu trop fort, trop puissant, trop brisant. Cela dit, chacun pense consciemment tenir et maîtriser sa vie. C'est là que la psychologie commerciale intervient et a joué un rôle majeur dans ce qu'on appelle l'évolution humaine. Or, lorsque l'inconscient prend le pas sur le conscient, nous redoutons nos pensées, nos visions, car en silence, nous savons vers quoi nous nous dirigeons, si nous ne réagissons pas ou si simplement nous ne nous unissons pas pour défaire ce capitalisme ravageur. Nous sommes les atouts, les pions d'un modèle économique qui a pour enjeu d'atteindre des sommets, à celui qui sera le plus fort, le plus riche, le plus asservissant. Alors, avec peur et fragilité, nous bousculons les codes de la vie, pour gagner un pécule qui va nous être repris pour servir d'autre cause. Un jeu qui commence dès notre naissance et qui prend fin sans égard sentimental à notre mort. C'est l'illusion rendue parfaite, le tour de passe-passe qui nous hante et qui nous poursuit avec brutalité et qui nous divise tant. Ce tour de magie a été désigné par une dénomination populaire pour être le commerce. C'est un jeu parfois malsain, aux règles vicieuses, où les solutions, bien que palpables, entraînent des paradoxes inhumains et guerroyeurs.
rentrant à grand rythme dans une nouvelle ère virtuelle et dégradante où l'amertume, le désordre, la nostalgie, l'incompréhension vont faire place nette définitivement sur le banc des compétences fondamentales et naturelles. Depuis des siècles, il a ses propres codes, ses propres lois, ses propres idées, ses défenseurs et surtout ses payeurs. Alors il devient difficile de parler de commerce sans parler de pouvoir. Difficile de parler de pouvoir sans parler de commerce. Également, il est difficile de parler de commerce sans parler de corruption. Difficile de parler de corruption sans parler de commerce. Et bien plus encore, il devient très difficile de parler de commerce sans parler d'esclavage ancien comme moderne. Difficile de parler d'esclavage ancien ou moderne sans parler de commerce. Ainsi, il n'est pas difficile de lier chacun de ces éléments par une règle, sans jeu de mots, d'or, l'argent. À qui sera le plus fort des politiques commerciales? Une sorte de gangster moderne. Car quand la réalité dépasse la fiction devenant par procuration l'enseignant numéro 1 et non plus l'ennemi, alors à quel camp se fier? On ne pense plus, on ne vit plus, on ne réfléchit plus, on ne comprend plus. On nous amène à croire, on nous attire avec des éléments perturbateurs qui défont sans cesse nos liens si fragiles de nos réelles vies. Il existe des solutions, des remèdes humains à ces agissements. Cependant, les voulons-nous? Nous avons le recul nécessaire, mais nous ne sommes pas préparés à nous défaire du superflu et des causes malsaines que nous entretenons par nos dépendances. Alors oui, nous vivons. Nous respirons de l'air que l'on ne peut même plus maîtriser tellement nous l'avons malmené. Nous buvons de l'eau médicamenteuse, chimiquement modifiée. Nous mangeons, ou plutôt, nous bouffons des produits de merde agrémentés ou transformés par une industrie en proie aux politiques de ces mêmes gangsters modernes. Nous vivons dans des logements de plus en plus chers, aux malfaçons nombreuses et dangereuses, souvent à l'égalité trompeuse. Nous travaillons pour enrichir une industrie, une politique, un sens qui tourne à l'envers de notre monde humain. Oui, nous passons nos journées à espérer, à croire, mais également à nous haïr, à nous faire la guerre. Mais alors, que devient la définition du commerce? Rapport, relation avec quelqu'un, la fréquentation de l'autre, le commerce des honnêtes gens, d'un commerce agréable. C'est la définition donnée dans le Larousse. Je m'interroge sur cette définition, car je pense que c'est une définition qui nous voile une certaine vérité. Je pleure le passé, je pleure le présent, mais j'ai espoir de sécher ces larmes pour l'avenir. Sans quoi, nous pourrons continuer de nous camoufler derrière des vérités, des actes, derrière un commerce fait par ces petites gens sans fond et sans sens humain. Au grand jour, nous comprenons ces agissements et nous n'en voulons plus, car nous savons les problématiques. Mais nous continuons. Ainsi va la vie, disent certains. Il faut évoluer avec notre temps, répondent d'autres. Mais alors, ne nous plaignons pas. Et ne craignons pas le monde que nous contribuons par notre lâcheté et notre servitude à créer. Je finirai cette saison de podcast en te remerciant pour ton écoute, pour ta fidélité, pour tes messages. Je n'attends pas de j'aime, de likes ou commentaires qui servent des règles mises en place pour des algorithmes ou juste pour la course aux vues, aux relations dénuées de sens et sans intérêt humain. J'ai fait beaucoup de tests à ce sujet et mené pas mal d'expériences. J'en retiens de très belles choses, de beaux moments. Et puis, plus rien. Tu vois, comme un vide, un mensonge, une usurpation. Pire, quand les beaux mots, les beaux messages, les belles phrases sont rendus indispensables pour paraître et ressembler, où leur sens n'a plus l'effet d'humain, juste une vague illusion qui fait semblant, qui trompe, quand il joue avec le faux pour essayer de devenir une vraie personne pour de l'argent ou pour des vues. C'est pourquoi mon intérêt face à ce désordre reste ta vraie motivation. Je souhaite que mon message soit compris,
non déformés, et qu'ils puissent apporter réellement des horizons différents, plus paisibles, plus personnels, plus motivants, une sorte de renouveau ou prise de conscience à effet libérateur. Ainsi, je suis moi-même tombé dans le panneau à l'incitation commerciale. Je m'en défais, et je ne partagerai plus cette phrase incitatrice avec toi, car elle n'évoque de sens que si tu lui donnes un réel sens au potentiel strictement personnel. Car ouais, tu es libre, libre de penser, libre de faire, libre de te défaire, libre d'agir pour des motivations plus profondes et plus hautes que celles qu'on t'a amené à croire. Oui, tu es libre d'être toi-même. Mais attention à respecter toujours le monde qui t'entoure, même si cette voix se perd. Car, si tu veux qu'elle te remette son respect, apprends à lui parler, à l'écouter, à communiquer, à comprendre, à avoir, ensemble, une vision plus haute et plus juste du sens que tu veux donner à la vie. Si nous sommes un peuple de commerce, comme il est entendu, et comme on continue de nous l'éduquer, de nos jours, alors, tôt ou tard, nous serons un peuple de guerre. Les démonstrations de puissance et de force seront représentées par des pleurs, des tragédies, des anéantissements. Ainsi, le miroir de notre quotidien commence à apparaître et à être de plus en plus pesant, de plus en plus menaçant. Est-ce vraiment ce que tu imagines pour toi, pour ta famille, pour tes enfants? Il est toujours temps de réagir et de retrouver une lueur qui puisse nous être acceptable, en l'occurrence humaine et saine. Mais pour ce faire, il va nous falloir agir ensemble, être plus juste, être plus vrai, devenir plus sincère. Le commerce peut avoir une place dans nos vies humaines, mais pas au détriment de ces mêmes vies. La dictature commerciale doit être stoppée sans délai. Nous devons lui redonner un sens plus juste. Alors, comme une vision, je te livre ma dernière pensée de cette saison. Pour moi, le commerce doit devenir un échange libre, sans jugement, sans discrimination aucune, sans pulsion perverse, sans asservissement et surtout sans servitude quelconque. C'est le potentiel de l'un qui doit renseigner celui de l'autre, pour lui apporter simplement du bonheur, de la joie, de la compréhension, sans croyance superficielle et surtout sans domination historique. Alors, le commerce monarchique deviendrait un commerce aux droits humains. La vie est longue et sait aussi être courte. C'est pourquoi ne laisse pas le commerce ni les finances te guider ou diriger ta vie. Il est possible que tu sois toi et que toi, tu sois tout simplement libre. Ainsi, toi et les générations à venir, vous vivrez pleinement vos choix. Vous saurez qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous commercerez non plus avec des règles uniques, mais avec des règles humaines. Alors, pour cela, es-tu prêt à ne plus troquer ta vie, ta liberté, ton talent, tes compétences pour enrichir une poignée de gangsters modernes? Te sauver, nous sauver de cette servitude capitaliste, commerciale, doit devenir une priorité forte, permettant ainsi aux générations à venir de ne pas vivre ce que l'on vit, ce que tu vis. C'est le véritable deal commercial qui doit prendre effet dès aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour demain.